Dans le paradoxe de la création, elle ne disparaîtra jamais, tout comme le personnage ne disparaîtra jamais. La création et les personnages existent et existeront toujours, même dans leur propre inexistence. À l'être qui accueille le silence comme guide, sans qu'il ne bouge, les portes de la perception s'ouvrent. Dans cet état, il contemple le principe, la formation et les lois qui régissent toutes et chacune des choses. Il comprend les raisons pour lesquelles existent les limites physiques, émotionnelles et psychologiques, et atteint la connaissance totale dans la dissolution. Tout comme le temps dévore l'espace élimine le temps. Le passé, que l'être nomme comme temps vivant, se transforme en temps mort, où l'être répète et conserve ce qu'il appelle des leçons. Bien qu'on dise le contraire, la sagesse ne réside ni dans le temps, ni dans l'espace. Il peut être difficile d'accepter que l'intelligence puisse agir contre la sagesse, mais c'est exactement ce que provoque le déséquilibre de l'intelligence. Le livre insère les virgules dans les interprétations, révélant le véritable sens des choses, et offrant à l'être la compréhension de ce qui soutient et organise chacun des tableaux. Aussi naïf que cela puisse paraître, c'est dans la pureté et l'innocence que se trouve la base de la transformation capable de conduire l'être à la divinité. Tout comme le symbole donne naissance à la lettre, qui forme le mot, qui construit la phrase, et à son tour, explique le symbole, l'action crée le tableau, qui définit le moment, qui façonne la pièce, et finalement, éclaire l'action elle-même. Le bruit qui assourdit, ne vient pas seulement de l'action sur les instruments désaccordés, mais aussi de l'action sur les instruments accordés, lorsqu'ils sont joués à des temps, intensité et vitesse différents entre eux. C'est cela qui définit l'incompréhension. Pour l'être, l'ennemi est tout ce qui manque d'orientation. Ainsi, toute chose qui fait partie de lui, même temporairement, et qui ne reçoit pas l'attention nécessaire à son orientation, agira de manière incontrôlée. Sans la nourriture adéquate, cela finira par consumer l'être lui-même. L'autoconviction et l'auto-hypnose sont comme la renommée et la fortune, toutes deux portent en elles une essence tragique. Celui qui cherche à se convaincre lui-même doit, avant tout, atteindre la véritable connaissance de sa propre essence. Obtenir la connaissance de soi, confère à l'être une suffisance, car cela dissout toutes les couches qui le recouvrent et le personnalisent. De plus, cela élimine le besoin de se convaincre de quoi que ce soit, puisque tout devient compris. La question de qui je suis ou ce que je suis, ne peut être répondue que par l'être lui-même, et par personne d'autre. Il suffit qu'il se livre à lui-même, car celui qui se livre à ce qu'il est, vraiment trouve cette réponse. Celui qui cherche à se convaincre lui-même, et qui poursuit la renommée et la fortune, devient un constructeur de déviation. Tout, dans l'acte de se manifester, qui nourrit l'être manifesté, quel qu'il soit, le nourrit d'influence, et en même temps, l'altère. Les concepts de parasitisme et de symbiose doivent être examinés et compris de manière plus profonde. Les mots vie et mort génèrent de la confusion, car, en réalité, il n'existe rien qui puisse être catégorisé entièrement comme vivant ou mort.